La deuxième présentation devrait être faite par la professeure Camden. Et c'est visiblement un collaborateur. Donc, DFG chez le patient hypertendu normoglycémique à l'HGD. Merci, cher maître, de nous avoir passé la parole. Nous sommes le docteur King et Anissé. Nous allons présenter à lieu et place de notre maître, le professeur Camden Félicité. Donc, permettons-nous, cher maître, de dire un grand merci à notre professeur qui nous a permis d'être ici au milieu des légendes de la cardiologie que vous êtes. Donc, le travail que nous soumettons à votre attention porte sur le débit de filtration glomérulaire chez les patients hypertendus normoglycémiques suivis à l'hôpital général de Douala. Dans la guise d'introduction, ce travail va se présenter sur le plan suivant. Après une brève introduction, nous énoncerons notre question de recherche qui sera suivie des objectifs que nous nous étions fixés, puis de la méthodologie utilisée pour les atteindre. Ensuite, les résultats et la discussion vous seront présentés de façon concomitante. Et nous terminerons par une conclusion. En guise d'introduction, l'hypertension artérielle est une élévation de la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou de la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. C'est un problème mondial de santé publique affectant près de 1,4 milliard de personnes et constituant le premier motif de consultation en médecine générale. En Amérique, la prévalence de l'hypertension artérielle variait de 7 à 49%. En Europe et en Asie centrale, la prévalence était respectivement de 32,1 et 39,5%. Ces étiologies sont nombreuses et, dans sa progression, elle est responsable de nombreuses complications, dont l'une des plus redoutables est l'insuffisance rénale, pouvant évoluer jusqu'à l'insuffisance rénale chronique terminale. Le diagnostic de l'insuffisance rénale se fait à travers l'évaluation du débit de filtration glomérulaire. Aux États-Unis, 74,6% des hypertendus avaient un DFJ diminué. Au Brésil, les patients hypertendus avaient un DFJ 2,19 fois plus diminué. En Espagne, la prévalence de la diminution du DFJ était de 20,1% chez les patients hypertendus. En 2013, la baisse chronique du DFJ était responsable de nombreuses complications, avec jusqu'à 35 de cas d'épuration extra-rénale par dialyse et d'une mortalité estimée à 4% des décès mondiaux. En Afrique subsaharienne, l'hypertension artérielle est la première étiologie de l'insuffisance rénale. La prévalence de la diminution du DFJ chez les patients hypertendus était de 98,4%, avec celle de l'insuffisance rénale variant entre 25 et 50% chez les hypertendus. Au Nigeria, 28% des hypertendus avec un DFJ réduit. Au Cameroun, l'hypertension touche un adulte sur 3. Elle est mal diagnostiquée, sous-investie et sous-traitée. Les médicaments essentiels pour traiter l'hypertension artérielle et les facteurs de risque associés à l'insuffisance rénale n'étant en grande partie ni disponibles ni abordables, conduit à un risque chez les patients d'avoir leur hypertension incontrôlée. L'hypertension et l'insuffisance rénale sont donc de véritables problèmes de santé publique, avec les prévalences respectives de 47 à 47,5% et 14,1%. Des études au Cameroun sur les hypertendus retrouvent un DFJ réduit à 80% avec 12,4% à 36%. 12,4% à 36% ayant une insuffisance rénale. Ces prévalences pourraient s'expliquer du fait que d'un retard d'avis néphrologue, d'un sous- et d'un retard diagnostique conduisant à une évaluation de l'insuffisance rénale, pourtant une mesure précoce du DFJ, une détection et la gestion rapide pourraient ralentir et stopper son évolution. Cependant, peu d'études ciblées sur le DFJ chez les patients hypertendus normoglycémiques dans notre contexte
C'est ainsi que notre étude visant à évaluer le DFJ et le déterminant de sa diminution chez les hypertendus normoglycémiques suivis à l'hôpital général de Douala se pose en nécessité afin d'apporter quelques connaissances de plus sur cette affection. Ainsi, nous sommes posé la question de savoir quels sont le débit de filtration glomérulaire et les déterminants de sa diminution chez le patient hypertendu normoglycémique de l'hôpital suivi à l'hôpital général de Douala. Et pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés comme objectif général évaluer le débit de filtration glomérulaire et rechercher les déterminants de sa diminution chez le patient hypertendu normoglycémique suivi à l'hôpital général de Douala. Comme objectif spécifique, décrire les caractéristiques socio-démographiques, cliniques et biologiques des patients hypertendus normoglycémiques suivis à l'hôpital général de Douala. Évaluer le débit de filtration glomérulaire de ces patients, rechercher les déterminants de la diminution de débit de filtration glomérulaire de ces patients. Pour atteindre ces objectifs, nous avons mené une étude transversale descriptive et analytique portant sur les patients hypertendus normoglycémiques suivis en consultation externe de cardiologie de l'hôpital général de Douala sur une durée de 5 mois de février à juin 2021. Notre échantillon était de type consécutif. La taille minimale estimée à partir de la formule de Lorenz était de 384 patients. Était inclus dans notre étude tout patient hypertendu normoglycémique admis au service de consultation externe de cardiologie à l'hôpital général de Douala. Était exclu tout patient âgé de moins de 21 ans était exclu tout patient âgé de moins de 21 ans ou supérieur à 21 ans avec un refus de participer à l'étude, ainsi que tout patient n'ayant pas de bilan biologique réalisé. Les données ont été enregistrées et traitées à l'aide du logiciel Excel 2007 et ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS 2000. Les variables quantitatives étaient représentées en moyenne, plus ou moins de dérivation standard, et les variables qualitatives en effectifs et les pourcentages. En analyse bivariée, la comparaison entre les variables qualitatives a été effectuée à l'aide de tests de Kikari et la probabilité exacte de Fisher a été déterminée dans le cas des variables dichotomiques. Le test de régression linéaire a été utilisé pour rechercher le déterminant de la diminution du DFJ. Le test de régression logique a été utilisé pour établir la relation entre le DFJ bas et les variables explicatives. Les variables utilisées pour le modèle de régression multivariée étaient celles représentées un p-value inférieur à 0,5. En analyse univariée, les différences ont été considérées significatives pour un p-value inférieur à 0,05. Chers maîtres, nos résultats. Pendant notre période d'études, nous avons recensé 798 patients hypertendus normoglycémiques, dont 176 ne répondant pas aux critères d'éligibilité et 622 patients ont été inclus dans notre étude. Nous avons retrouvé une prédominance du sexe féminin, soit un sexe ratio homme sur femme de 63. Ce résultat se rapprochait du sexe ratio de 0,93 par Gadegen 5 et collaborateurs au Nigeria en 2019 et du sexe ratio de 0,96 par Camden et collaborateurs au Cameroun en 2017. L'âge moyen était de 57 ans avec des extrêmes de 28 à 91 ans. La tranche la plus représentée était celle de 50 à 60 ans. Ce résultat est comparable à l'âge moyen de 47 avec des extrémités allant de 16 à 14 ans de Parking et collaborateurs au Cameroun en 2015 et au-dessus de l'âge moyen de 44 ans par Zuzé et collaborateurs en 2012 au Cameroun. Un âge moyen élevé peut s'expliquer par le fait que nos deux extrémités d'âge avaient un plus grand écart comparé à celle de King et collaborateurs ainsi que celle de Zuzé et collaborateurs qui avaient des extrémités, les extrémums ayant un écart plus rapproché. Aussi le fait que chacun de leurs études portait sur les échantillons plus grandes avec des âges minimums de 16 à 22 ans. La sédentarité, l'alcoolisme ainsi que la goutte et l'insuffisance cardiaque étaient les facteurs de risque et comorbidités les plus représentés. Ce résultat est différent de celui de Amadou et collaborateurs qui retrouvaient l'obésité, le diabète, la phytothérapie, ainsi que celui de King et collaborateurs en 2015 au Cameroun qui retrouvaient
le diabète, la goutte et l'obésité comme comorbidités les plus représentées. Cette différence peut s'expliquer par le fait que notre étude portait sur une population ciblée, qui sont les hypertendus normoglycémiques, tandis que celle d'Amadou et collaborateurs, ainsi que King et collaborateurs, incluait tous les patients, y compris les diabétiques. La durée médiane de l'évolution de l'hypertension était de 3 ans, comparable à la durée moyenne de 5,6 ans par Amadou et collaborateurs. La majeure partie de nos patients étaient traités sous diurétique thiazidique, soit 43,1%. Ce résultat est similaire aux 43,1% de diurétique thiazidique de Amadou, qui diffère de celui de Tamadi et collaborateurs en 2017, qui retrouvaient une forte utilisation des UEC, soit 69,8% des cas. La pression systolique moyenne était de 154 mm de mercure, la diastolique moyenne était de 93 mm de mercure. On avait une tension artérielle non contrôlée chez 69,5% des participants. Résultat comparable à celui de Bahamadou collaborateur qui retrouvait une systolique à 149 mm de mercure et une pression diastolique moyenne à 94 mm de mercure. Une créatinémie sérique supérieure à la normale était retrouvée chez 32,5% des participants, se rapprochant des 35% par Tamadji et collaborateurs au Cameroun en 2017. Par contre, différait des 6% de Gabi Jensen et collaborateurs au Nigeria en 2019. Cette différence peut s'expliquer par le fait que l'étude de Gabi Jensen et collaborateurs portait sur des hypertendus nouvellement diagnostiqués, contrairement à notre étude et celle de Tamadji et collaborateurs, où les durées moyennes étaient de 6 à 7 ans. En accord avec la littérature aussi qui dit que l'HTA est un facteur de risque d'élévation de la créatinine. Dans notre série, 74,4% des patients avaient un débit de filtration glomérulaire réduit, avec un DRJ moyen à 74,4%. Ces résultats se rapprochent de 80% des Tamadji et collaborateurs au Cameroun en 2017 et au-dessus de 98,4% de Bahamadou en 2017. Et des 42 de Badjidens et collaborateurs au Nigeria. Cette différence peut s'expliquer par le fait que dans l'étude d'Amadou et collaborateurs étaient inclus les diabétiques et les... Si nous nous amusons à classer suivant Kadigo, dans notre étude, nous avions 45% de nos patients avec un DFJ légèrement abaissé, 19% légèrement à modérément abaissé, 7,5% modérément et sévèrement abaissé, 1,9% sévèrement abaissé et une insuffisance rénale chronique à 1,8%. Les patients avec une insuffisance rénale, soit tout patient avec un DFJ inférieur à 60, était de 29,9%, comparable aux 20% de Somalie et collaborateurs à Kinshasa. En analyse univariée, les facteurs statistiquement associés à la diminution du DFJ étaient l'âge supérieur à 50 ans, le sexe féminin, la sédentarité, le régime non salé, l'hypercholestérolémie, une anémie, l'uricémie. En analyse multivariée, les facteurs statistiquement associés à la diminution du DFJ étaient l'âge supérieur ou égal à 50 ans, le sexe féminin, l'hypertension artérielle systolique, la diurétique thiazidique et l'uricémie. Parvenir au thème de notre étude, dont l'objectif était d'évaluer le débit de filtration glomérulaire et les recherches des déterminants de sa diminution chez les patients hypertendus normoglycémiques suivis à l'hôpital général de Douala. Nous avons observé que près de 3 patients sur 4 avec un débit de filtration glomérulaire diminué. Le sexe féminin, l'âge supérieur ou égal à 50 ans, les diurétiques thiazidiques et l'hyperuricémie étaient les facteurs associés au déclin du DFJ. Nous vous remercions. Merci pour cette présentation. La leçon, c'est, et on le sait depuis longtemps, c'est qu'il faut accentuer nos efforts sur le dépistage précoce de l'hypertension artérielle pour arriver à les diagnostiquer et surtout à les traiter avant qu'ils ne commencent à
effondrer leur filtration glomérulaire. Ça paraît une évidence, mais je crois que là, la médecine préventive, surtout chez les gens qui n'ont pas de symptômes, puisque la plupart des hypertendus n'en ont pas, doit nous encourager à développer des campagnes de prévention à large échelle dans la population, et ceci dans tous les pays du monde. Alors, il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres, de ce point de vue-là, mais je crois qu'il faut le faire partout, et en particulier dans des pays comme le Cameroun, où l'hypertension est un véritable fléau. S'il y a une épidémie de Covid dont tout le monde parle, celle de l'hypertension, elle est là depuis bien plus longtemps et elle est bien plus sévère que celle de la Covid.